Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi, comme d'habitude, de vous retrouver. Nouvelle vidéo, passons la première diapo, donc nouvelle vidéo de microbiologie. Je vous rappelle une fois de plus le concept, c'est pour apprendre la microbiologie avec un dessin que vous retiendrez du premier coup, je vous le promets. Et aujourd'hui, on va voir Bacteroides. Mais Bacteroides, il y en a plusieurs, voyons ce que c'est. Il y en a plusieurs, les bactéroïdes, dans le tableau baston d'astéroïdes. Alors partons à la conquête des étoiles, dans le ventre des galaxies, à bord de notre vaisseau spatial. Vous voyez que c'est la guerre et qu'il y a des astéroïdes qui tombent un petit peu partout. Alors commençons. Ces bactéroïdes sont des bacilles encapsulés. Et comme vous pouvez le constater, il est nécessaire d'avoir une combinaison et donc une capsule particulière pour aller dans l'espace. Vous en conviendrez que c'est plus pratique pour survivre. Toutes, en majeure partie en tout cas, dans l'ensemble, elles sont anaérobies. Donc retenez anaérobie stricte, raison pour laquelle le personnage principal porte donc une combinaison avec un casque et il est encapsulé et le masque n'est pas à gaz cette fois-ci, mais vous retiendrez que encapsulé plus anaérobie avec la combinaison. C'est un ensemble de bactéries gram négatifs. Donc l'ensemble du tableau est violet et vous vous rappellerez que c'est un bacille avec cette maison, cette capsule assez oblongue, on va dire, rectangulaire, un peu arrondie sur les angles, à gauche du schéma, en bas à gauche du tableau. Donc bacille, gram négatif, anaérobie stricte, encapsulé. Le plus fréquent, c'est le fragilis, celui qu'on va principalement retrouver, même s'il y en a plein d'autres, c'est souvent celui-là que l'on retrouve. Et pour vous rappeler fragilis, notez l'antenne qui est toute fragile et cassée sur la capsule. Alors c'est des bactéries de l'ensemble des groupes d'entérobactéries symbolisés par l'estomac qu'il y a sur la face avant de la capsule ou de la maison, si vous voulez, en bas à gauche du tableau. Qu'est-ce que ça va provoquer, ces infections bactéroïdes? Eh bien, en fait, ces bactéries sont à l'origine d'abcès en général, qui peuvent être localisés un petit peu partout. Comme vous pouvez le constater, les astéroïdes sont un peu partout sur le tableau. Il peut y en avoir donc inévitablement en intra-abdominal. C'est logique puisque ce sont des entérobactéries qu'on retrouve dans principalement le tractus digestif. Donc, toutes les infections digestives peuvent en donner, que ce soit les abcès du foie, d'autres organes intra-abdominaux, le péritoine, etc. Il peut y en avoir dans le thorax en cas d'inhalation, j'y reviens après. Il peut y en avoir aussi au niveau du crâne, donc on pense abcès cérébral avec le schéma du crâne au-dessus de la grotte. Et voyez-vous, cette grotte a une autre entrée à droite en forme de bouche, puisqu'effectivement, cette bactérie est naturellement présente dans la cavité oropharyngée et peuvent être aspirées ou peuvent donc partir toutes ces bactéries dans l'espace pulmonaire, dans les alvéoles, et à ce moment-là, effectivement, il faudra couvrir l'antibiothérapie par un spectre comprenant donc les bactéroïdes. Les petites stalactites et stalagmites, c'est pour symboliser les dents. Vous retiendrez aussi que ça peut se transmettre par les morsures d'humains. Petite pensée à toutes les sœurs et tous les frères bagarreurs. Donc nous avons fait le tour pour la pathogénicité. Maintenant les antibiotiques. Les antibiotiques qui peuvent fonctionner, donc pour la sensibilité, principalement donc l'augmentin. L'augmentin, donc amoxicilline et acide clavulénique, c'est un peu une pénicilline de base augmentée pour retenir. Donc pénicilline en anglais pen, stylo, schématisé par le canon avec les missiles, si vous voulez.
qui se dirigent droit vers les astéroïdes et qui sont tout à fait efficaces. Donc c'est le stylo pour peine augmentée, donc pénicilline de base, amoxicilline plus acide clavulanique. Le deuxième antibiotique, on retiendra clindamycine pour le drapeau avec le clin d'œil, donc clindamycine, c'est le deuxième antibiotique efficace. Et le troisième antibiotique efficace, même s'il y en a d'autres, bien entendu, mais voilà, c'est pour retenir les généralités. Le troisième, primordial, c'est le métronidazole, symbolisé par le train qui sort de la grotte, tel un métro. Métronidazole symbolisé par le train. Pour les résistances, il y a résistance à l'amoxicilline qui est une pénicilline de base. Donc c'est un petit stylo, en anglais pen stylo. Et le petit stylo que tient le personnage au centre de l'image contre l'astéroïde ne va pas faire grand chose à ce gros bout de caillou. Vous vous rappellerez, l'amoxicilline n'est pas efficace contre les bactéroïdes. Deuxième résistance à connaître, les tétracyclines, symbolisées par le vélo qui s'est fait complètement détruire par l'astéroïde. Alors pourquoi un vélo dans l'espace? Je ne sais pas, mais bon, hein, des fois il n'y a pas de logique. Et enfin, le dernier médicament, le dernier antibiotique à avoir en tête, qui est symbolisé sur le devant de la capsule, donc en bas à gauche du tableau, barré en rose. Donc en rose, vous rappellerez que ce sont les résistances. C'est une pipe pour piperacilline tazobactam, sachant que les bactéries, donc bactéroïdes, sont sensibles aux antibiotiques, à l'association piperacilline tazobactam. Néanmoins, il existe quelques résistances qui se développent. Donc, pour le garder en tête, je l'ai mis barré, donc, pour symboliser qu'à l'intérieur de la capsule, c'est interdit de fumer la pipe, mais allons-y, fumons dans l'espace, pourquoi pas. Gardez en tête voilà, que piperacilline tazobactam peut être efficace, mais il existe des résistances qui apparaissent actuellement. Voilà pour le tableau Bacteroides, baston d'astéroïdes. J'espère que la vidéo vous a plu, on arrive donc à son terme. Hein. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines bactéries, les magnifiques tableaux. Pour tout retenir de la microbiologie, il ne me reste plus qu'à vous dire de lâcher un pouce bleu, de pneumopathie d'inhalation à bactéroïdes, que vous aurez traité avec les bons antibiotiques. Partagez la vidéo un maximum, prenez soin de vous et de vos patients.